Vous le savez, il y a au cours des 30 dernières années des histoires d'amour entre des artistes et le public qui ressemblent à de véritables coups de foudre. Immédiatement, le courant passe, et c'est le cas de le dire, et un inconnu s'impose immédiatement dans nos vies. André Sauvé fait partie de cette catégorie. André, vous le savez, est un garçon posé, organisé, cohérent. C'est exactement pour ces raisons que nous lui avons demandé de venir nous expliquer, en début de spectacle, les règles incontournables de l'écriture humoristique. Mesdames, Messieurs, André Sauvé. Bonsoir. Alors, on m'a demandé de venir parler de l'humour, de définir et d'éclaircir qu'est-ce que l'humour. C'est pourquoi quelque chose est drôle quand c'est drôle, puis pourquoi ça ne l'est pas quand ça ne l'est pas, OK? Alors, c'est ça qu'on va voir ce soir par un exposé oral que j'ai préparé à cet effet. Et à cet effet, j'ai apporté aussi un PowerPoint pour illustrer mon propos. Mais je ne sais pas comment ça marche un PowerPoint, fait que je m'en servirai pas, OK? Non, ça, c'est important parce que sinon, je vais perdre votre attention. Et ça, c'est important en humour, garder l'attention. Mais revenons au sujet. Qu'est-ce que l'humour? Je me suis d'abord penché sur l'étymologie du mot lui-même. Et j'ai fait mes recherches. Et le mot humour vient du mot anglais humor, qui lui-même veut dire humour. Donc, au niveau de ma recherche, ça l'a arrêté là, bien carré, tu sais. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai continué. Je suis un battant. Non, ça, c'est important. Quand tu tombes en bas de ton cheval, faut tout de suite se retourner dans une piscine, sinon ça va avoir peur de l'eau le reste de tes jours, OK? Donc, mais déjà, revenons au sujet. Qu'est-ce que l'humour? Déjà, on peut voir que c'est dur à cerner. C'est insaisissable, c'est mystérieux. Hein? Quand on fait de l'humour noir, on va rire jaune. C'est weird, là, tu sais. Mais il y a des procédés, et c'est ça qu'on va voir ensemble, des procédés dans l'humour. Un des premiers procédés humoristiques, c'est la manière. En humour, tout est une question de manière, la manière de faire les choses. Et là, tout de suite, on peut se dire, mais qu'est-ce donc que la manière? Un instant, je vais le dire, les nerfs. La manière va être un geste, et ou slash une action, et ou slash une façon de s'exprimer, qui, de par sa nature, c'est-à-dire étant ce qu'il est, va généralement se produire de telle manière, et qui, là, pour une raison humoristique, va se produire différemment. D'où l'expression « Ah ben godon, c'est pas de la même manière. » Et ça fait rire, OK? Ça, c'en est un procédé. C'est tout des procédés. C'est comme ça. Un autre des procédés va être le timing, le fameux timing. Hein? Tout en humour est une question de timing. Le timing, combien de fois on entend ça? Hein? Souvent. Donc... Un autre des procédés de l'humour est une question de communication avec le spectateur. C'est un aller-retour. C'est pareil comme un boomerang. Tu sais, tu lances un boomerang, il te revient. Tu le relances, il te revient. Alors ici, tu lances un gag, le public réagit, ça te revient. Tu le relances, ça te revient. Mais pour que ça te revienne, il faut que le public comprenne. Sinon, ça ne peut pas te revenir. Tu comprends-tu? D'où l'importance d'utiliser des codes clairs pour que ça te revienne. Tu ne peux pas relancer un boomerang si ça ne te revient pas. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi un boomerang revient tout le temps? Parce que le boomerang. Donc, l'importance d'utiliser des codes clairs, OK? Oui, parce que ça, c'est le fil conducteur. Quand tu racontes une histoire, c'est tout un fil conducteur, comme ça se bâtit tranquillement, c'est très minutieux. Ça m'a toujours fait penser en archéologie. Tu sais, en archéologie, des fois, ils trouvent des petits ossements, des petits bouts de poterie, avec un petit pinceau, là, ils balayent ça, là, puis ils numérotent tout ça. Là. Quelle patience ils ont! Jamais perdre ton spectateur par un propos confus. OK, ça, c'est très, très, très important. C'est le fil conducteur. Il faut toujours s'associer. Tu sais, moi, Donald Pilon, je le connais pas. Je l'ai jamais rencontré, mais il va être bien fin. Je le sais pas, je le connais pas. Toujours un message clair comme ça. C'est juste le 15 mars qu'on peut changer nos pneus d'hiver, pas avant, OK? Donc, des codes clairs puis un fil conducteur. Toujours très, très important. Un autre des procédés va être le procédé de la surprise. Ça, la surprise, le mot le dit. Une surprise, c'est... Calisse,
J'ai pas eu peur pour de vrai, c'était placé, c'est la surprise, c'est un procédé, comprenez-vous? Fait 4 fois qu'on le répète, c'est tout des procédés. C'est fait de même, c'est tout placé. Un autre des procédés va être, on voit souvent ça dans des galas, faire arriver une personne connue sur la scène. Ça, c'est toujours très winner. Et si tu en as parlé précédemment, c'est encore meilleur parce que là, il va rentrer puis il va faire un semblant qu'il est fâché. Ça, c'est toujours très payant dans un gala. Toujours. C'est toujours winner, c'est un autre procédé. Il y a le callback aussi. Comme ça, c'en était un callback. Le callback, c'est quand tu parles de quelque chose puis tu le ramènes plus tard. Ça, c'est toujours très payant pour 2 hypothèses. La première hypothèse, le public se sent complice. Il se dit « Oh, j'étais là tantôt quand ils en ont parlé, je m'en rappelle, on était ensemble. » La deuxième hypothèse, ça crée un sentiment de nostalgie. « Oh, il l'avait fait tantôt, c'était drôle, c'est dans le bon vieux temps. » Nostalgie, toujours payant. Troisième hypothèse, il n'y en a pas. J'ai dit qu'il y en avait juste 2. Fil conducteur, il faut suivre, là. OK? Tout le temps comme ça, tout le temps. C'est tout des procédés. Un autre procédé, lui, c'est plate parce que j'avais un beau PowerPoint pour illustrer ce procédé-là. C'est le procédé de la règle de 3. La règle de 3, ça, c'est très facile à comprendre. C'est la fameuse gag. C'est valeur. J'avais tout ça écrit demain. C'est comme le fameux génie qui te donne 3 vœux. Là, tu fais un vœu qui n'est pas drôle, un vœu qui n'est pas drôle, un vœu qui est drôle. Toujours de même. La règle de 3, un pas drôle, il est drôle. Tu as la variante, la règle de 4, un pas drôle, il est pas drôle, il est drôle. Hein? À 8, c'est plus drôle pantoute. Non, à 8, c'est plus drôle pantoute. Et ça, c'en est une règle de 3 que je viens de faire. Le 3, le 4, le 8. Le 8 clash avec les 2 autres, comprends-tu? Ça n'a pas de nom. C'est juste comme 2 miroirs qui se regardent face à face. Une règle de 3 face à elle-même. C'est juste des procédés de même. Un autre procédé, c'est le procédé de comment on appelle ça? De l'angle. Le fameux angle en humour. Ça, l'angle, comment je vous dirais bien ça? C'est une façon avec laquelle tu vas aborder ton sujet. Et des fois, ça peut être diamétralement l'opposé. C'est juste une question d'angle et c'est ça qui donne la couleur à ton numéro. Puis après ça, ben, tu te croises les doigts pour que ça marche. Merci, bonsoir.